Et Michael découvre que ses mains et son corps se rappellent beaucoup. Par exemple, comment charger une arme rapidement. Le reste du groupe se déplace dans la forêt, et notre personnage se souvient comment il a porté un cadavre avec un tatouage de scorpion. Il tombe soudain sur le corps d'un homme, attaché à un arbre avec une corde barbelée. Ils regardent autour d'eux et comprennent que ce n'est pas le seul cadavre ici. Le groupe entend alors le cri d'une femme et marche dans sa direction. Ils tombent sur une petite cabane et entrent à l'intérieur, où ils voient la dame asiatique, nourrissant une femme qui est attachée comme un animal. Elle se met en colère et essaie d'attaquer notre personnage en criant qu'il a utilisé sa fille. Le personnage est forcé de l'assommer avec une crosse de fusil. Il remarque aussi une caméra de vidéosurveillance, ce qui signifie qu'il doit y avoir un point de contrôle. Le lendemain matin, le groupe a l'intention de retourner dans la forêt, Michael et la dame asiatique restent sur leur garde. Soudain, le cri déchirant d'un homme sort de la forêt. Il trouve l'homme dans une clairière, attaché avec une corde barbelée. Michael essaie de l'aider, mais l'homme l'étouffe soudainement avec la corde et lui plante un bâton de bois tranchant dans le cou. Pendant ce temps, le reste du groupe se heurte à un gros tas de branches, parmi lesquelles ils trouvent 2 voitures de travail. Lucas trouve une photo dans la voiture, sur laquelle tous sont montrés, sauf notre personnage. Soudain, la dame asiatique apparaît et dit que Michael a un besoin urgent d'aide. Le groupe s'est rendu sur les lieux de l'incident en essayant de lui donner les premiers soins, mais Michael s'est étouffé et est mort. Ils décident d'inspecter le terrain et de se diviser. Le personnage principal et Sharon arrivent à un bâtiment abandonné, et le numéro 18 est également écrit sur sa clôture. Il fouille le territoire, et Sharon remarque un garçon qui passe. Il court après lui, mais il s'enferme dans un entrepôt. Il voit le garçon à travers un trou et essaie de découvrir ce qu'il sait. Le garçon appelle Jonah à partir parce qu'il arrive demain. Le personnage découvre enfin son nom et est surpris par la connaissance de l'enfant. Garçon libère un Rottweiler à eux. Jonah se met en colère et essaie de casser la serrure avec le fusil, mais il ne réussit pas. Pendant ce temps, Nathan remarque que Lucas est malade. Il a un gros mal de tête et des flashbacks bizarres, lui montrant qu'il connaît la femme asiatique. Il lui serre la main en panique, mais Nathan le calme. Ils envoient Lucas se reposer après ça, et elle décide de montrer le gars de la cabane avec la femme ligotée. Une fois là, ils voient que la femme s'est échappée, et ils vont à sa recherche. Ils tombent sur une caserne dans la forêt où Nathan trouve des lunettes. Il les essaie et comprend qu'elles lui appartiennent. Nathan a aussi quelques flashbacks de quand il a participé à des expériences sur les gens. Et la femme retourne à la maison où elle revoit Lucas. Il commence à la suivre, répétant constamment qu'il se souvient d'elle. Mais la femme asiatique s'enferme dans un grenier pour l'éviter. Dans la recherche de la femme, Lucas trouve une entrée au sous-sol où il découvre diverses flasques médicales, des plats avec des cerveaux humains et le point de contrôle pour observer les cellules. Les barreaux de toutes les cellules sont ouverts. Entre-temps, Nathan continue de fouiller la caserne dans laquelle il entend un cri de femme. Il ouvre la porte et voit cette femme de la cabane avec la fille morte dans ses bras. Elle traite Nathan de meurtrier et tente de l'attaquer, mais il ferme les barreaux à temps. Nathan quitte la caserne et remarque des gens bizarres qui l'approchent de partout. Ils crient et se tiennent tout la tête. Au sous-sol de la maison, Lucas trouve une caméra et regarde un enregistrement vidéo. Jonah est dedans, disant que c'est le 96e jour de quelques recherches, et l'un des sujets a finalement obtenu les réactions positives à leurs injections, donc ils sont sur la bonne voie.